Bonjour tout le monde. Je vous remercie de venir avec nous passer cette fin de samedi matin. Ce matin, on accueille Sylvie Lajoie, qui est une artiste textile et acrylique et papier et fil et plein de choses. J'ai regardé tes œuvres sur ton site ce matin encore, puis j'essaie de découvrir ça. C'est-tu du tissu, c'est-tu du papier, c'est-tu du carton, c'est-tu de la vieille tapisserie arrachée ses murs? Fait que j'imagine que tu vas tout nous éclairer tout ça. Alors, sans plus attendre, je vais te laisser parler. Fait que pour les gens qui ne sont pas habitués, vous ne pouvez pas parler, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Alors, utilisez la petite icône questions et réponses, le Q&R dans le bas de l'écran, puis poser ces questions-là. Sylvie, elle a hâte de répondre à toutes vos questions. Je lui laisse toute la place. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente d'avoir eu l'invitation de Courte Pointe Québec à faire ce webinaire-là parce que ça va me permettre de vous expliquer ma démarche, mais à travers ça, on va pouvoir voir le cheminement que j'ai fait et les techniques que j'ai utilisées. Alors, vous allez voir dans le courant du webinaire qu'à un moment donné, mon atelier s'est vraiment transformé en laboratoire de recherche et d'expérimentation pour aujourd'hui en arriver à des œuvres qui sont maintenant exposées et aussi en galerie. Alors, j'ai comme mis ça en 3 volets. Alors, le volet numéro 1, c'est qui va parler de la courte pointe artistique parce que c'est vraiment par ça que j'ai commencé. Alors, dans la courte pointe artistique, je vais vous parler de quelques techniques. Il va y avoir des petites vidéos de 50 secondes et je ne serai pas très précise, mais vous allez avoir quand même les grandes lignes de la façon dont je travaille avec les techniques. Le deuxième volet, là, c'est l'arrivée de mon dessin sur fil que moi j'ai nommé le dessin sur fil. En fait, c'est la broderie machine en piqué libre. Alors, je dessine des silhouettes des gens que je vois sur des vieilles photos de famille, que j'ai trouvées dans des albums photos. Et c'est ce qui est ma démarche actuelle en art textile et en art tout court, en art visuel. Le troisième volet, vous allez voir que dans le premier volet, je parle des techniques. Alors, souvent, je mets de la peinture sur le tissu. Mais dans le troisième volet, c'est ce que je fais, c'est que j'amène le textile en peinture, alors pour arriver à faire la création de peinture acrylique en utilisant des textiles qui ont été brodés par nos grands-mères ou nos mères ou bien par nous-mêmes. Et aussi, j'ai fait aussi la création de matière quand j'en manque avec le film hydrosoluble. Mais ça, je vais vous en parler plus amplement au fur et à mesure qu'on va arriver aux différentes diapositives. Alors, je vous invite à poser des questions. Quand je vais le faire au changement de diapositive, j'aime mieux que ça se fasse au fur et à mesure et ça va être plus dynamique parce que quand je vais partir le diaporama, on ne verra plus ma figure, mais vous allez entendre ma voix. Alors, pour pas qu'on tombe endormi tout le monde, alors je peux essayer de piton, j'avance les diapositives. J'aime bien avoir des questions. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir tes fils. Parce que j'avoue qu'il m'intrigue pas mal. J'ai une grosse vieille bobine de gros fil noir que mon chum m'a donné qui vient de sa mère ou de sa grand-mère. Puis quand j'ai vu tes fils qui dépassent, ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est dans le deuxième volet. On va arriver au fil. C'est bon. Là, je vais commencer mon partage d'écran. Ça ne sera pas très long. Alors, on voit tout? C'est super. C'est bon? Parfait. Alors, bon, c'est ça, c'est ma petite présentation, la première diapositive, quand le textile devient art. En fait, tout a commencé vers 2008-2009. Alors, j'ai étudié en design de mode et là, je vous fais un petit historique, là, c'est que j'ai étudié en design de mode et je cherchais à créer avec la matière textile parce que le tissu, ça m'a toujours parlé. Avec ma belle-mère, on allait tâter de la guenille dans les magasins, on fait des projets, c'est elle qui m'a montré à coudre. Alors, j'ai étudié en design de mode et c'est vraiment ma matière de prédilection. Alors, moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années au Cégep Marie-Victorin et il y a l'espace coopérative étudiante qui est là où il y a le matériel de bureau, des livres. Et je suis tombée par hasard sur un livre d'une créatrice textile française, Madame Gisèle Accard. Alors, c'est l'art textile, création contemporaine. Petite parenthèse, ça va tout être à la fin, les liens et les noms de livres dont je vais vous parler. Alors,
je cherchais vraiment à faire de la création sans règles ni mesures. Et quand j'ai vu ce livre-là, j'ai eu vraiment un coup au cœur. Alors, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment vers là que je vais aller. Alors, avant de continuer, juste un bref historique justement de mes études et de mon cheminement. Alors, j'ai pris des cours, des ateliers de fin de semaine au Centre des textiles de contemporain de Montréal. C'est vraiment génial si vous voulez toucher un peu à tout ce qui se fait en création textile. Et ça se fait aussi à Québec à la Maison des métiers d'art. J'ai étudié en design de mode au Cégep Marie-Victorin. Et finalement, je suis retournée aux études tout en étant une employée du Cégep. J'allais faire mes cours en art visuel. Alors, j'ai eu mon DEC en art visuel au Cégep Marie-Victorin parce que je sentais que j'avais besoin d'aller me chercher là, des bases en théorie, des couleurs, des formes, de la matière. Puis j'avais aussi des beaux cours en histoire de l'art, c'est très intéressant. Mes expositions antérieures, ça a commencé en 2014. Puis là, vous avez toutes les différentes maisons de la culture où je suis passée. La dernière, à 2020, c'est la maison Antoine Baudry à Pointe-aux-Trembles. Mais là, il y a eu le confinement et tout s'est arrêté. Et en ce moment, en 2022, je me trouve très chanceuse. J'ai quand même 3 expositions à venir, dont une en ce moment qui a lieu à l'Expo du Hall au Centre multiculturel Guy Dupré à la Prairie. Alors, si vous voulez voir mes dessins sur fil, c'est en ce moment à la Prairie. En juin, je vais présenter mes peintures acryliques et textiles à Boucherville, à la Galerie Vincent d'Indy. Et à l'automne, je vais présenter mes murales textiles et mes dessins textiles de Saint-Georges-de-Beauce au Centre Marie-Fitzbach. En passant sur mon site web, sur l'onglet Exposition, vous avez toutes les coordonnées. Là, je vous passe ça vite, vite. Et présentement, je suis en galerie aussi à la Galerie Bloom dans le Vieux-Montréal, et où on a des dessins sur fil et aussi des peintures. Alors, on entre vraiment dans le vif du sujet. L'exploration de la matière et le travail en surface. Quand j'ai commencé, je prenais des tissus commerciaux et finalement, j'ai eu le goût de partir à zéro, de partir avec une page blanche, un tissu blanc et de vraiment prendre la matière que moi j'ai créée pour faire mes tableaux textiles. Alors, ça s'est traduit par de la peinture sur tissu, par des techniques de shibori, là, un peu maison. J'ai aussi fait du sun printing, excusez l'anglais, c'est de l'impression au soleil, du transfert photo et du monoprint. Je vais vous présenter en ce moment un petit vidéo de 55 secondes que j'avais présenté en vue d'un atelier que je devais donner à Courtepointe Québec, mais finalement qui n'a pas eu lieu, mais où il y a tous les éléments dont je viens de vous parler. Ensuite, je vais revenir à la pièce que je vous présente et on va parler des différentes techniques. Alors, je vais vous partir cette petite vidéo. Et la voilà. Alors, c'est assez rapide, 55 secondes. C'est que j'ai un atelier. J'ai une chaîne YouTube avec des petits vidéos. Alors, si ça vous tente d'aller voir, c'est vraiment amateur. Et c'est quelque chose que je fais comme ça, là, en amateur. J'ai comme 6 abonnés. Peut-être que je vais en avoir 12 après la présentation. Mais bref, alors, on voit qu'il y a plusieurs techniques que je présente là-dedans. Du transfert photo sur du papier Terraskin. Le papier Terraskin, c'est un papier qui se déchire pas, qui se coud très bien. Et bien, je vais y revenir à tous ces éléments-là. Il y a du pochoir, il y a de la broderie, il y a du shibori. Et la touche finale à cette pièce-là, c'est du bâton à l'huile. Alors, voici la pièce finale. Alors, comme j'expliquais ici, j'ai fait un petit lien en bleu, là, je vais en faire d'autres, c'est du transfert photo sur du papier Terraskin. En fait, avec du médium acrylique, j'ai transféré ça sur du papier Terraskin, qui est un papier minéral, sans acide, qui secoue et qui ne se déchire pas, comme j'expliquais, puis que ça s'intègre très, très bien dans un projet textile parce que ça fait corps avec tout ça. Et j'ai aussi utilisé le pochoir qui est ici. Le pochoir avec la peinture à tissu. La peinture à tissu, c'est à couleur. C'est vraiment idéal pour le tissu parce que c'est sûr qu'on peut le faire avec la peinture acrylique, mais la peinture acrylique, c'est très caoutchouté et ça fait des pièces assez raides par la suite.
J'ai fait aussi beaucoup de broderie, du piqué libre. On voit que j'ai peint les tissus ici. C'est des tissus que j'ai peints par moi-même. Ça, ici, le dernier, c'est du monoprint que j'ai utilisé pour faire une pièce carrée que j'ai tout simplement taqué sur le... Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci? Et là, si Chantal, moi, je vais te poser le transfert photo. J'ai toujours entendu parler du transfert photo avec du tissu spécialement traité qu'on mettait dans une imprimante à jet d'encre. Oui. Le papier dont tu parles, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça a vraiment un aspect comme d'une feuille de papier. J'imagine que ça ne va pas à la laveuse après, ça. Non, 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 mais en fait, les murales textiles, ça ne se lave pas. Hein, Non, c'est je comme un sais, c'est ça, tableau. je veux dire. OK, c'est beau. Non, non, mais. C'est ça. C'est une feuille très, très, très mince. Hein? OK. C'est comme une peau, vraiment. C'est vraiment, on touche à ça, puis on ne dirait pas que c'est du papier. C'est vraiment, mais c'est minéral. C'est vraiment différent. Ça n'utilise pas de ressources d'arbres et tout ça. OK. C'est ce qu'on a reçu quelqu'un il y a un mois environ qui, elle, faisait aussi des murales, mais qui se faisait comme un point d'honneur à ce que ça soit lavable. Fait que c'est juste ça que je veux savoir. Fait que vous, c'est ça. Okay. C'est comme si c'est une toile. Comme oui. qui est exposé, c'est vraiment comme un tableau, là. Vraiment comme un tableau ça, oui. de peinture. Puis vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans à ce moment-là. Là. Exactement. Dans le fond, ça part de l'idée de base que je veux faire ça sans règle et mesure, sans me faire dire tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Ma question que je me pose toujours, c'est pas est-ce que je peux faire ça? Ma question, c'est je veux faire ça, comment je le fais? Alors, je ne me pose pas de barrière. Si ce n'est pas lavable, c'est pas lavable, tout simplement. Il y a des gens qui demandent où on se trouve ce papier-là, parce que c'est ça, moi, ça se trouve chez Homer Dassert, ce genre de truc-là? C'est quoi? Chez Homer, je ne sais pas, moi, je l'ai acheté chez H&M, finalement. H&M, OK. H&M, c'est ça, ou c'est un autre vendeur d'articles d'art, c'est ça, oui. OK. Puis, quel type de peintre? J'imagine c'est quel type de peinture? C'est de la peinture acrylique, vous avez dit, mais il y a de l'huile aussi, c'est ça? Du bâton à l'huile, mais ça, je vais y revenir au type de peinture, OK? C'est parfait, merci. C'est correct. Fait que là, je vais vous parler ce que j'appelle le shibori maison, parce que les Japonais, eux autres, ils ont vraiment fait une technique très, très, très élaborée avec des teintures et tout ça. Moi, je n'utilise jamais de teinture. C'est parce que je trouve ça un peu salissant. J'aime mieux la peinture à tissu, ça me convient mieux. C'est plus adapté à ma maison. Alors, pour le shibori maison, comme on peut appeler, ce qu'on peut avoir de besoin, c'est un rouleau de papier essuie-tout, du coton blanc assez mince, des élastiques, de la corde, puis la peinture à tissu, c'est tacolore. La peinture à tissu, c'est tacolore, comme j'expliquais, elle est vraiment faite pour le tissu, elle n'est pas trop dense au niveau texture, on peut la diluer, ou on peut l'utiliser telle quelle, et ça sèche. On la repasse pour qu'elle soit permanente parce que, dans le fond, vous pouvez vous en servir pour faire de la courte pointe. Si vous voulez faire des motifs avec la peinture à tissu, c'est tacolore, vous pouvez le faire avec vos courtes pointes, mais il faut juste s'assurer que la peinture est bien fixée sur le coton parce que si vous l'avez votre courte pointe, ça va couler, là, puis ça va gâcher votre belle courte pointe. Alors, on le fixe avec un fer à chaud pour donner justement, là, c'est pas vraiment le même tissu que vous voyez ici, mais c'est les photos que j'avais finalement. Alors, à gauche et à droite, c'est ce que je fais avec la peinture à tissu. À gauche, c'est plus du shibori. À droite, c'est vraiment du tissu que j'ai plié, que j'ai appliqué la peinture et que j'ai laissé sécher. Ça, c'est une des techniques que j'utilise. N'oubliez pas, oui? Chantal, j'ai une question. Il faut en faire combien pour avoir un résultat qui nous plaît? Parce que je veux dire, c'est un petit peu aléatoire. Là. On s'amuse, on essaie quelque chose, puis on regarde ce que ça donne. Est-ce que vous en jetez des fois parce que ça donne vraiment quelque chose de désastreux ou encore un petit morceau, ça passe toujours? Non, je jette jamais rien. Il y a toujours moyen de moyenner avec une pièce qu'on aime moins. Parce que dans le fond, on rajoute de la couleur par-dessus pour cacher celle qu'on n'aime pas. Bien, ça, pas toujours, parce que ça peut faire de la boîte, comme je dis. OK, c'est bon. Mais dans le fond, c'est que quand on fait des murales, c'est des tissus de fond. OK? Alors, on peut rajouter des choses par-dessus qui vont en cacher des parties qu'on aime moins et qui vont faire qu'on ne le verra pas. C'est vraiment un fond. Et il y a là, l'autre technique que j'utilise en été surtout, que je trouve ça souvent très amusant à faire quand il fait beau, c'est le sun printing. En français, on pourrait dire impression au soleil.
Puis en passant, je n'ai rien inventé. Moi, j'ai trouvé des techniques partout sur le web et dans des livres. Alors, sauf que j'en ai fait mon interprétation. Alors, on prend un tissu ajouré, on peut prendre des roches, des feuilles, du riz. En fait, tout ce qu'on peut mettre sur un tissu pour faire une ombre. Alors, ce qu'on fait, c'est que on met un peu de peinture sur le tissu, on le mouille beaucoup, on met la dentelle sur le dessus et après ça, je rajoute d'autres peintures et on laisse sécher ça au soleil. C'est ça, je vais mettre des objets dessus pour pas que ça parte au vent, là. Et on a vraiment, si vous voyez ici, on voit vraiment l'ombre de la dentelle. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est magnifique avec de la dentelle, je n'avais jamais vu ça. Parce que ben, j'ai toujours des roches, c'est quelque chose, ça donne des gros motifs, mais avec la dentelle, c'est capotant. C'est ça, on prend une vieille nappe et on s'amuse avec, puis on peut la réutiliser, là, parce qu'elle sèche, on peut mettre d'autres couleurs par après. Wow. On la lave, OK, parce que vu qu'elle n'est pas fixée au fer, on peut quand même la laver, la rincer, puis enlever l'excédent de peinture et s'en servir une deuxième fois ou troisième fois, là. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup faire en été. Et ça fait vraiment des motifs intrigants là, dans une toile, dans une murale. Ensuite, il y a le transfert photo sur papier Terraskin, parce que j'ai deux méthodes. Là, je vais vous parler sur papier Terraskin. Alors, comme je le disais tantôt, c'est du papier minéral qui est vendu dans les magasins d'art, entre guillemets H&M. J'en ai pas vu chez Dessert. Peut-être qu'il y en a maintenant. Ça se coud facilement, ça ne se déchire pas, ça craint la chaleur. Il ne faut pas mettre le fer là-dessus, puis ça va rapetisser. Vous allez, scraper votre fer. Alors, moi, je fais le transfert photo avec du médium acrylique. Alors, le médium acrylique qu'on met sur le papier Terraskin transfère les pigments de la couleur sur le papier Terraskin. Alors, et c'est important de prendre une photographie une reproduction laser, pas à jet d'encre, parce qu'à jet d'encre, l'encre va couler, ça ne tient pas. Chantal, quand tu parlais des transferts photos. Photos oui, c'est ça, sur papier, avec du papier dans la machine à coudre. Avec du tissu, là, ouais, c'est du tissu. C'est ça, dans excuse-moi. On fait 4 ans quand on a avec toi, alors, c'est du jet d'encre à ce moment-là qu'il faut prendre, justement. C'est ça, mais il y a un produit qui existe et qu'on peut mettre sur des tissus ou c'est des tissus préparés. Ça aussi, j'en ai déjà fait. Alors, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que quand le transfert est fait, là, il faut vraiment aller mouiller le papier qui est le papier de notre photo et frotter avec nos doigts pour que, puis ça, c'est vrai, ça prend un peu de temps parce que là, ça sèche, on voit que le papier revient, on remet de l'eau, ça sèche encore du papier, on recommence. C'est un long processus. Et des fois, je le fais avec un papier essuie-tout parce qu'on vient les bouts de doigts un petit peu usés et fatigué. Alors, ça, c'est le résultat que ça donne. Fait qu'entre la première photo, qui est la photo laser, et la dernière, après avoir fait le transfert, on voit qu'il manque quand même des couleurs et tout ça, mais moi, je trouve ça bien le fun, parce que ça a un petit côté là, usé, puis là, en plus, on sait qu'on va les coudre par-dessus, on sait que peut-être on va les mettre de la matière, genre bâton à l'huile ou acrylique. Ça, on peut jouer après avec ça. Alors, c'est quelque chose que je trouve intéressant, même si la photo n'est pas exactement ce qu'on pense qu'on voudrait ou absolument parfaite. Parce que là-dedans, moi, je vous dis, je jette rien, parce que des fois, il y a des morceaux que je me dis, « Ah non, j'aime pas ça », puis dans une autre affaire, je vais dire, « Ce morceau-là, je vais l'utiliser, puis ça va bien aller avec celle-là. » Alors, pas besoin de vous dire que j'ai beaucoup de matériaux chez moi. La qualité du transfert a l'air très bonne, par exemple. Ça a l'air assez très fin parce que du transfert, me semble, photo sur tissu, j'ai toujours trouvé que c'était comme moyen, mais ça a l'air vraiment. Mais c'est ça, c'est que c'est du papier. La définition est meilleure qu'avec du tissu. Là. Tu vas voir avec la méthode que j'ai trouvée sur tissu, la définition est très bonne. Mais ça, on va y arriver, ce ne sera pas long. Alors, une des dernières techniques dont je voulais vous parler, c'est le monoprint. En fait, les techniques que je vous ai montrées, là, c'est des techniques qu'on peut faire en peinture. Celles qui font de la peinture,
connaissent ces techniques-là. Alors, je m'excuse, c'est vraiment quelque chose pour les gens qui ne connaissent pas ces techniques-là. Et en fond, le monoprint, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une surface transparente. Moi, vous voyez là, ça, c'est des couvre-pages, mettons qu'on met dans un duotime ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai beaucoup de ces restants-là. C'est du plastique. Il y a aussi des plastiques, des grandes feuilles pour faire la sérigraphie qu'on peut utiliser. Ça, c'est plus dispendieux. Il y a aussi, j'ai des vieilles vitres. Puis la deuxième, là, je mets du tape autour des vieilles vitres pour ne pas me couper. Puis ça fait des surfaces pour travailler le monoprint. La porte patio, non? La porte patio, mon chat n'aimerait pas ça, je pense. Non, c'est ça. À moins que vous changez de porte patio, après, pour te faire un grand format. J'avoue, c'est génial, ça. Ouais, ça se nettoie peut-être pas bien après. OK, c'est bon. C'est ça, ouais, exactement. C'est difficile. Alors, et là, je prends la peinture à tissu, c'est à couleur toujours. Il y a un moyen de prendre la peinture acrylique pour faire ça, mais il faut le diluer avec du Gax. En tout cas, il y a un produit qui se fait chez Golden pour qu'on dilue la peinture acrylique pour que ça ressemble le plus possible à la peinture à tissu acétacolore. C'est quand même bien, tu sais, des fois, si on veut utiliser ce qu'on a, on a juste un produit à acheter pour mélanger avec la peinture acrylique. Mais personnellement, la peinture à tissu, c'est pour le tissu. Alors, dans le fond, on fait ça, on a des objets. Pour faire des motifs, on va prendre des pinceaux, des trucs pour gratter, en fait, tout ce qui peut servir à aller jouer dans la peinture. Il faut le faire quand même assez rapidement parce que ça sèche vite. Alors là, j'ai un petit, là, on la voit, la forme que je veux faire. J'en fais des plus belles que ça, parce que ça, c'est la photo que j'avais dans mes archives. Et là, j'ai reviré de bord la feuille plastique et je passe avec mon rouleau sur mon tissu. Alors, on a le résultat qu'on a un tissu avec un motif aléatoire. Il y a beaucoup d'aléatoires dans cette technique-là et c'est ce qui rend intéressant parce qu'on a des belles surprises des fois. Et je vais vous montrer une pièce. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là pour la monoprint? Non, c'est bon. C'est bon? Bon. Alors ça, je vais montrer une pièce textile qui s'appelle Kamouraska. En fait, je vais à Kamouraska chaque année, puis j'adore l'eau, j'aime le bord du fleuve. Alors, j'ai créé une pièce en créant de tout, vraiment, j'ai créé des trucs par moi-même. Excusez-moi, c'est parce que là, j'ai vu quelque chose. Bon, attendez, on y retourne ici. Bon, alors, on voit à gauche ici, j'ai de la broderie machine. Alors, j'ai brodé un petit oiseau. J'ai du bâton à l'huile. Tout ce qui est jaune, il y a un peu de bleu foncé là, ici, là, c'est du bâton à l'huile. J'ai utilisé le piqué libre sur toute la surface. Et ça, c'est matelassé, comme une courte pointe. Et j'ai peint du tissu. J'ai créé de la matière. Alors, ici, ce qu'on voit, je vais vous expliquer c'est quoi. Je voulais créer un peu comme des algues qu'on trouve sur le bord du fleuve. Alors, j'ai pris des vieux patrons de couture, de la corde, des morceaux de tissu. J'ai tout cousu ça aléatoirement. J'ai collé ça avec un médium acrylique et j'ai appliqué ça dans ma toile marquée, intitulée Kamouraska. J'ai aussi fait, et là, c'est là, Chantal, que j'en viens à ça, j'ai fait du transfert photo sur tissu avec du gesso transparent. Ça, là, c'est vraiment, vraiment là, gagnant parce que j'ai essayé avec du gesso blanc, mais là, on est obligé de teindre le gesso blanc après, puis c'est pas avantageux. Le gesso transparent, l'avantage, c'est que si vous le faites sur un tissu à motif, là, ici, on le voit, c'est un tissu blanc. Mais si vous le faites sur un tissu à motif, le tissu à motif transparaît. Alors, on peut créer comme plus de profondeur encore que si on avait un gesso blanc qui est très opaque. Alors, j'ai 2 petites vidéos que je vais vous montrer qui parlent de comment faire le transfert photo sur du gesso transparent. J'ai fait ça durant la pandémie. Là, disons qu'à un moment donné, je me suis bien amusée. Alors, voici la première étape. Après ça, il va y avoir la deuxième étape. Il y a de la musique. Si vous ne l'aimez pas, c'est le son, pas de problème. Alors, voici. Alors, je marque les matériaux, gesso, carré de coton, copie laser, pinceau, rouleau à gravure et la photo comme telle.
Je croyais qu'il y avait de la musique, il n'y en a pas. Alors, mais j'ai tout écrit ce que vous avez besoin pour les besoins de la chose. Étaler une bonne couche de gesso transparent sur la copie laser. Étaper le gesso sur la pièce de coton. Placer la photo face contre le tissu. Puis là, on frotte vraiment du centre vers l'extérieur. Puis là, je mentionne aussi que si on a une grande photo, on peut quand même couper des détails. Là, je répète, on applique le gesso transparent sur la photo et sur le tissu. On le retourne face contre le tissu, on frotte comme je vous ai montré et on attend 24 heures avant d'enlever le papier qui est collé au tissu. Parce qu'avec le papier normal ou le papier Terraskin, ça peut se faire en dedans de 10-15 minutes. Mais avec du tissu, à cause du taux d'humidité qui reste dans le tissu, ça prend beaucoup de temps à sécher. Fait que moi, je dis minimum 24 heures. Puis si vous pouvez être patiente, attendre 48 heures, c'est encore mieux. Le résultat va être encore meilleur. Alors, je vous explique la partie 2. Alors là, il faut qu'on vaporise le papier à l'envers beaucoup avec de l'eau. Là, c'est une autre image parce que je l'en ai fait plusieurs. Là. Alors, et ça, c'est l'étape patience. Alors, on retire le papier délicatement avec les doigts. On le frotte aussi avec le bout des doigts. Comme je disais, on peut utiliser un linge, un papier tissu doux, mais c'est vraiment y aller délicatement. Là. Alors ça sèche, on recommence, on réimbibe avec de l'eau. C'est ça, c'est vraiment un processus qui est long parce qu'il faut toujours recommencer. Mais ce qui est le fun à la fin, c'est que quand vous avez presque plus de papier qui est collé sur votre photo, que c'est presque parfait, avec un peu de médium acrylique, ça vient comme tout gommer le papier, on ne le voit plus et ça donne le résultat que vous voyez là. Là, j'ai un autre exemple ici que j'avais mis en accéléré. Là. Alors, ce qui met fin à cette vidéo. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'arrive aux autres? Oui, je vais avoir plusieurs questions pour toi. Oui. Je vais commencer avec peut-être les miennes. À chaque fois, c'est des photos qui ont été réimprimées avec une imprimante laser. Ce n'est pas la photo qu'on va chercher. On ne va pas l'imprimer chez Jean Coutu, on prend cette photo-là directement. Là. Ça ne fonctionnera pas. Là. Bien, je l'ai déjà faite avec cette photo-là, mais ça coûtait cher pour rien. Là. C'est ça, okay. Il y a des tests à faire parce que les premiers que je faisais, j'allais faire imprimer mes photos chez Jean Coutu et justement, je prenais cette photo-là. Mais dans le fond, je trouvais que ça revenait cher pour rien, alors qu'une copie laser, ça fait amplement de travail. OK, mais ça peut fonctionner. Pour quelqu'un qui n'a pas une copie laser puis qui a des photos qui traînent puis qui veut essayer, ça peut fonctionner aussi. Oui, le mot « essayer », c'est le bon mot. C'est le bon mot. Vraiment tester. C'est parfait. Quelqu'un me demande, est-ce que les photos se trouvent inversées? Ah, ça, c'est un bon élément, j'ai oublié de le mentionner. Oui, j'inverse les photos. Parce qu'il y a parfois, il y a des... Excusez, vous avez vu sur les photos noir et blanc qu'on voyait, il y avait une date. Alors, j'ai inversé la photo pour que je la voie la date sur la photo. Comme c'est des vieilles photos, ça faisait comme un témoignage de la date de la photo, dans le fond. C'est comme si on veut garder la photo dans le même sens. On l'inverse, on l'imprime inversé. Oui, c'est bon. Exactement. Ensuite, est-ce qu'on pourrait imprimer le laser sur une acétate afin de ne pas avoir à gratter le papier? Ah, ça, je n'ai jamais essayé. C'est intéressant. Mais là, dans le fond, oui, je crois, parce que ça se fait sans transfert photo sur papier. Là. Oui, je crois. Mais il faudrait vraiment essayer parce que dans le fond, on met... Là où j'ai un questionnement, c'est qu'on met du gesso transparent, OK, avec l'acétate. Peut-être que j'irais plus avec un médium acrylique à ce moment-là. Je ne sais pas si le gesso va se décoller facilement sur de l'acétate. C'est ça mon grand questionnement. Non. Mais on peut essayer. Moi, je vous dis, il faut vraiment explorer. Il fallait tester nos propres techniques puis nos propres découvertes. Dans le fond, c'est vraiment le fun à faire. Là, alors,
est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le transfert photo? Est-ce que c'est quoi le gesso? C'est quoi un enduit acrylique? OK. Le gesso, en fait, on s'en sert en peinture, c'est la base qu'on met sur une toile. Alors, quand on va chez Dessert et qu'on achète une toile, OK, c'est blanc. C'est parce que ça, c'est le gesso blanc qui est dessus. Mais parfois, ça, j'en fais aussi, on peut acheter du coton, excusez, du coton à toile qu'on monte nous-mêmes sur un cadre de bois. Puis là, il faut mettre du gesso blanc. C'est un apprêt qui fait une barrière entre le coton et la peinture. Parce que si on peignait directement sur le coton absorberait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peinture, puis la peinture aurait de l'air fade. Alors, quand vous achetez des toiles je parle de dessert, là, mais dans des magasins d'art, il y a toujours comme 2 ou 3 applications de gesso sur la toile. Ceci dit, il y a des artistes qui disent, moi, je ne veux pas avoir de gesso blanc sur ma toile, je veux travailler sur un fond noir. Alors, ils vont acheter du gesso pour se faire une base noire, pour partir avec un fond foncé. Puis, et le gesso transparent, il existe parce qu'il y a des artistes, vous allez voir, j'ai des exemples plus loin, quand on veut travailler sur des panneaux de bois puis qu'on veut garder le grain du bois visible dans notre œuvre, on prend du gesso transparent justement pour faire la barrière entre le bois et l'acrylique, parce que le bois aussi absorbe, comme le tissu. Après ça, on applique notre acrylique et on voit toujours le bois à l'envers. C'est pareil pour le tissu, c'est pour ça que j'ai pris le transparent, parce que ça laissait voir le tissu au travers. Concernant le médium acrylique, en fait, c'est un médium, ça s'appelle comme ça, médium acrylique. Il y en a du mat, il y en a du brillant. Et le médium acrylique sert à diluer la peinture acrylique pour travailler en transparence. Il sert aussi comme colle dans les collages. Il y a des artistes qui font du collage papier. Ils utilisent le médium acrylique. Alors, c'est quelque chose qui sert à pas mal toutes sortes de choses, dont le transfert photo aussi sur papier. Je l'ai fait sur tissu, moi, avec le médium acrylique, mais je préférais vraiment le gesso transparent. C'est une question de goût, là. Peut-être que des gens qui vont l'essayer avec le médium, qui vont préférer le médium. Ça répond à la question? Oui, c'est bon, merci, j'ai plus rien. OK, parfait. Fait que là, je vous ai mis quelques exemples de murales textiles que j'ai faites par le passé. On voit là, 2011, 2013. C'est dans les premières que je faisais où j'ai vraiment utilisé du bâton à l'huile, de la peinture acrylique, de la peinture à tissu, en fait, des transferts photos, le Tyvek. Le Tyvek, en fait, c'est utilisé c'est un matériau de construction dans l'isolement et c'est aussi quelque chose qui sert à faire des enveloppes pratiquement indestructibles. Alors, il y a du pastel et des feuilles d'art. Ce n'est pas du vrai art, c'est des feuilles couleur art qu'on achète aussi dans les magasins d'art qui est disponible. Est-ce que j'ai des questions? Ah oui, le bâton à l'huile, je voulais vous dire quelque chose, c'est bien important. Le bâton à l'huile existe pour la peinture et il existe aussi pour le tissu. Le bâton à l'huile pour la peinture est très huileux. N'utilisez jamais ça pour des tissus, ça va gruger votre tissu à l'ongle, ça va le jaunir, l'huile va se répandre, ça va être une catastrophe. Le bâton à l'huile qui est utilisé pour le tissu, c'est le bâton Shiva, S-H-I-V-A. Moi, j'en ai acheté chez H&M, le bâton Shiva. J'en ai acheté aussi chez Dessert. C'est un bâton à l'huile qui est moins huileux, donc qui n'attaque pas le tissu. Et c'est quelque chose qui se fixe comme la peinture à tissu. C'est quelque chose qui se fixe, mais il faut attendre 3 jours. Quand vous utilisez le bâton à l'huile, ça prend au moins 3 jours sur le tissu à sécher. Alors, vous mettez ça sur une grande table, vous le laissez sécher pendant 3 jours et après ça, vous le fixez avec votre fer. Que ce soit avec la peinture à tissu ou que ce soit avec le bâton à l'huile, mettez toujours une feuille de papier parchemin entre votre fer et la matière parce que vous allez briser votre fer, vous allez maganer, la peinture va coller sur la semelle et ça ne sera vraiment pas bon. Alors, il faut toujours penser à protéger ces outils quand on utilise ça. Et quand on utilise ces matières-là, pensez aussi à travailler dans un endroit aéré. Une fenêtre ouverte, parce que le bâton à l'huile, ça sent fort. Le Tyvek que j'utilise, comme vous voyez sur la pièce étend ici. Alors, vous voyez des petits trucs là, comme des petits bateaux. Là, en fait, moi, je les ai cousus et après ça, avec un fer à embosser, je les ai chauffés. En les chauffant, ça rapetisse.
Fait que ça fait comme une forme. C'est toujours aléatoire, et sauf que ça dégage quand même un certain fiume, comme je peux dire en anglais, là. Alors, c'est des choses que, dans le fond, on peut sortir notre planche à repasser là, sur le balcon dehors. On se met un petit masque. On a plein de masques en ce moment. On se met un petit masque, puis on utilise ces matières-là avec précaution. Est-ce que j'ai des questions pour cette non, c'est tout beau. diapositive? C'est parfait. Là, je vais vous montrer une pièce que j'ai réalisée pour une cliente. En fait, c'est une amie qui venait de Québec et qui fait beaucoup de randonnées pédestres. Et elle m'a demandé de faire une toile, une petite murale pour elle. Alors, je vais vous montrer le petit vidéo de construction. Après ça, je vous montrerai la pièce une fois finie. Vous allez voir, il y a beaucoup de matière là-dedans. Quand je commence, ça s'appelle le sous-bois. Quand je commence aussi, en passant, petit guillemets, je prends elle m'avait fourni des photos. J'ai pris ces photos, j'ai fait un montage dans Photoshop. Ça, c'est vraiment ma faute. Dans Photoshop, pour savoir un peu qu'est-ce que je voulais voir au niveau des formes, la composition. Je vais beaucoup m'aider avec le Photoshop. Et en passant, avant que je parte la vidéo, ce que vous voyez ici en rose et blanc, c'est du shibori. Vraiment, ça était à mon goût et c'est ça que je voulais inclure. Alors, je vous passe le petit sous-bois. Attendez, je la recommence parce que je l'ai accroché. Parfait. Et voilà. Là, je présentais les photos qui m'ont servi. Ça, c'est mon travail dans Photoshop. Là, j'ai pris des tissus teints par une dame là, qui était à Vancouver. Là, on voit le shibori, le placement des pièces, le montage à la machine à coudre. Ça, c'est mon fond. J'ai voulu aussi créer de la matière en 3 dimensions. Ici, c'est l'endos. On commence à voir l'endos. J'ai commencé à coudre, j'ai fait mes transferts photos. C'est beaucoup de superposition, d'étapes qui fait qu'à un moment donné, le rendu est intéressant. Là, ici, en rouge et jaune, c'est de la fibre de soie que j'ai cousue, que j'ai montée sur du film hydrosoluble. Je vais vous en parler plus tard. Alors, je me suis servi de ces morceaux-là pour créer de la matière que j'ai cousue, on voit les épingles, là, que j'ai cousue sur ma pièce. Ça donnait de la matérialité. J'aime aussi des fois ajouter de la broderie à la main. C'est vraiment intéressant. Ça ajoute un petit quelque chose de plus que juste à la machine à coudre. Et les tissus que vous voyez là dans les pétales, c'est du recyclage de tissus de soie. À l'envers, c'est vraiment spectaculaire, j'avoue, là. Alors, c'est ça. Et voici la pièce finie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du transfert photo ici, qui est ici là. De la peinture sur tissu. En fait, ça ici, c'est moi qui l'ai peint. Le tissu orangé, c'était du tissu qui avait été, j'ai acheté comme ça. Shibori, qui est ici, création de matière, ben là, on l'a vu avec les pétales que j'ai fait sur film hydrosoluble. J'ai fait de la broderie main ici. Ensuite, j'ai des objets en 3 dimensions ici. J'ai piqué libre sur toute la surface. En fait, je n'ai pas vraiment d'idée préconçue quand je fais ça, mais je commence toujours vers le centre, vers l'extérieur pour ne pas avoir de problème. Parce qu'on sait que quand on fait du piqué libre, en courte-pointe, c'est pareil, je sais, là, on commence au centre et on va vers l'extérieur parce que le tissu a tendance à s'étirer. Et j'ai fini avec des touches de bâton à l'huile que vous voyez ici. Alors, c'est vraiment toutes les techniques dont je vous ai parlé que j'ai utilisées pour faire cette pièce-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Quelqu'un me dit c'est superbe. Ah, bien, merci. Je pense que vous l'aviez dit rapidement. Est-ce que vous avez un plan quand vous commencez ça? Par exemple, genre, je veux avoir 2 ou 3 sections, puis après ça, je vais y aller un petit peu d'instinct. Vous avez une idée? Bien, en fait, c'est pour ça que je fais un peu dans Photoshop pour la composition, là. La première question que je me pose, c'est quel format je vais avoir. À partir de là, je vais chercher les matières, les ingrédients. C'est comme une recette. On va chercher nos ingrédients qu'on veut utiliser. Et des fois, je pars avec ça tout de suite en me disant je verrai bien ce que ça va donner. Mais c'est sûr que quand c'est une commande, on veut pas trop, on veut être un peu plus certaine
du bout du voyage, de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait dans le montage de la composition dans Photoshop. C'est sûr que ce n'est pas exactement comme on voit là. Ce que ça donne au final, c'est qu'au fur et à mesure, ah oui, je vais mettre ça, ah oui, ça c'est bien, tu sais, mais je dirais que pour la forme, la composition, quand c'est des commandes, oui, je vais plus y penser. Sinon, je vais y aller plus aléatoirement. Mais la grande question, c'est la grandeur et qu'est-ce que je peux mettre dedans. J'ai 2 questions. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un molleton en dessous de votre tissu? Oui, jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez vu, il y avait un molleton, OK, et un tissu de coton. C'est un peu plus tard, j'ai laissé tomber le molleton. Je vais y arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez vu, il y a un molleton. J'ai une dernière question. Combien d'heures représente cette œuvre, par exemple? Ça, c'est la question que je ne sais jamais quoi répondre. Non, mais par exemple, est-ce que ça peut prendre un mois? Oui, facilement, parce que de toute façon, je ne fais pas ça à la journée longue. Alors, c'est in and out. Puis des fois, je vais faire comme 2, 3 pièces de front. Alors, quand on travaille sur une grande pièce, à un moment donné, on n'est plus capable de la voir, on la met de côté. On commence une autre, puis c'est nouveau, on recommence. Puis là, pendant que je fais la deuxième, bien là, la première me travaille dans la tête. Puis là, je dis, OK, oui, ça, je vais en rajouter ça. Là, je reviens à la première. Fait que c'est pour ça. Moi, je dis tout le temps, c'est un mois, oui, 30, 40 heures. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas en 8 heures. C'est comme un 30-40 heures réparties sur un mois, par exemple. Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça, oui. Tout dépendant de la grandeur, naturellement. Parce que j'en ai des qui ont 72 pouces de long par 45 de large. Ça peut être plus 2-3 mois, là, on s'entend. Merci. Merci. Alors là, je vous ai donné quelques petits exemples de bâtons à l'huile parce que j'avais donné un atelier à Courtepointe Québec en 2016. C'était mon premier. Alors, j'ai eu 6-7 participants. On a eu beaucoup de plaisir. Là, j'ai coupé les faces parce que là, je ne savais pas si les gens auraient ça, se reconnaître ou pas. Fait que c'était juste pour vous montrer le bâton à l'huile chez Va. Ça ressemble à ça. Et on peut voir comment on l'utilise. On prend un tissu et là, avec une surface texturée en dessous, on peut aller frotter et on a ce qu'on avait. J'avais comme des pochoirs, mais texturés, là, pas des pochoirs où on a des trous et qu'on met la peinture, mais vraiment qu'avec le frottement, on arrive à faire ressortir le motif qui est en dessous. Là, c'est des pochoirs, mais on aurait pu prendre n'importe quoi de rugueux. Il y en a qui vont, mettons, sur des pierres tombales, puis ils vont frotter, puis, parce que des fois, il y a la roche, la pierre tombale, où il y a des motifs, des noms, des dates. Ça peut être intéressant à ressortir. Là, je parle de pierre tombale, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, j'ai mis cette photo-là parce qu'il y a un petit pinceau ici. Ça, c'est qu'on peut prendre des pinceaux à poil court si on veut travailler plus en étendant. La dame ici, elle a pris un pochoir normal et avec ses couleurs, elle a fait des mélanges et les a appliqués pour faire plus étendu, moins en frottant. Et ce qui est important avec le bâton à l'huile, là, si vous prenez des pinceaux, vos outils, il faut vraiment les nettoyer comme avec des pinceaux à l'huile, avec de la taltine. Ça, c'est un solvant qui existe pour nettoyer les pinceaux. Moi, j'ai fait tremper là-dedans pendant, mettons, 1 heure, là, pour pouvoir tout décoller. Et après, on nettoie avec du savon et de l'eau. Mais c'est juste pour vous dire ça. Puis c'est vraiment des produits à faire attention, là, à travailler dans une pièce aérée. J'ai une question pour vous. Oui? Est-ce que le tissu doit être de coton pour la base? D'après moi, le coton polyester peut être bon. Mais moi, j'aime toujours mieux travailler avec des fibres naturelles. On a moins de surprises, là. Alors, mais ça se fait, je l'ai déjà fait, mais des fois, quand on a du polyester, ça fait tout comme une couche un peu comme un après, parce que c'est sûr qu'il faut quand même laver nos tissus avant là, pour enlever l'après, mais avec le polyester, on dirait que ça reste un petit peu glacé en surface. J'aime moins ça. J'aime bien le coton. Ça répond à la question. Mais c'est une question de goût aussi, là. Est-ce que la soie, vous avez déjà essayé? La soie, ça prend de la peinture sur soie. J'aurais trop peur avec oui, c'est vraiment différent. OK. Oui, parce que la soie, c'est fragile quand même. Puis, la peinture à tissu, ça ne rendrait pas justice à la soie parce que, dans le fond, elle deviendrait plus raide, là. Il y a de la peinture à soie qui existe. C'est très fluide avec de l'eau et tout ça, mais je ne l'ai jamais essayé. Je n'ai pas touché à la soie avec ces matières-là.
Merci. OK, c'est bon. Puis là, pour finir cette première étape-là, je vais quand même vous montrer les 3 prix que j'ai gagnés à Courtepoint de Québec. Alors, la première, ça a été vraiment le fun aussi, là. C'est que j'avais gagné le premier prix catégorie artistique en 2014. Ça s'appelait Montréal Printemps 2012. Alors, j'ai utilisé différentes techniques. C'est vraiment dans mes premières, ça, là. Et j'avais voulu faire Montréal, ses festivités, les festivals, le ciel du soleil, tu sais, en été, comment est-ce qu'on s'amuse dans les rues. Mais là, finalement, il est arrivé la grève étudiante. Et moi, en travaillant dans un cégep, c'est sûr qu'on était vraiment touchés au quotidien avec tous les inconvénients. On était pour, certains étaient pour, certains étaient contre. Mais bref, tout ça a fait que la fête était finie. Alors, on voit plus, j'avais mis des petits carrés rouges dans le fond. Alors, c'était vraiment ma préoccupation à l'époque. Ensuite, j'ai gagné en 2018 avec la pièce L'effacement 2 prix. Le premier en catégorie artistique et le prix de la meilleure innovation. Ça, c'était en hommage justement aux techniques ancestrales. Moi, je suis de la génération, là, où on n'a pas appris à coudre, où on n'a pas appris à tricoter. Ça a sauté une génération. Il y avait la libération de la femme des années 75. Ma mère, elle tricotait pas, là, fait que j'ai pas appris ça, c'est vraiment plus tard. Alors, c'était comme un hommage aux travaux je disais les travaux d'aiguille anciens. Et avec cette muraille, j'ai voulu faire elle est entièrement recouverte de bâtons à l'huile parce que je voulais effacer, c'était comme une façon de dire qu'il y avait un effacement qui se faisait, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a un petit renouveau, on va en reparler. Ensuite, le dernier prix, encore en 2018, j'ai été chanceuse, j'ai gagné 3 prix, j'étais bien contente. J'ai gagné dans la catégorie artistique le 3e prix. Ça, c'était la première fois que j'utilisais le dessin sur fil sur une murale textile. Parce que là, on s'en va dans le 2e volet du dessin sur fil. Alors, avant de passer au volet dessin sur fil, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est bon, parfait, on y va. Alors, ce qui est arrivé avec le dessin sur fil, c'est que je suis retournée aux études et là, j'ai appris l'importance de la démarche artistique, la création de la représentation visuelle d'une réflexion. Et ça me donnait une assise vraiment solide pour présenter mon travail. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans un cours en dessin, j'avais une grande murale 40 par 40 à faire et mon professeur m'a donné l'autorisation d'utiliser la machine à coudre pour faire mon dessin. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait là, c'est vraiment la première fois. J'ai essayé avec des bases de couleurs, la forme, la composition. Il fallait vraiment faire quelque chose qui avait aussi de la répétition dedans. Alors, j'ai testé la matière, la peinture, parce que on voit des arbres. Il y a du fil, c'est une toile de coton et lin, il y a du papier. Alors, c'était vraiment des essais que j'ai faits. Vous allez voir de plus près, ça ne paie pas de mine, mais c'est que, dans le fond, c'était quelque chose d'expérimental. Et ça, c'est mes parents. Et vous voyez que j'utilisais des vieilles encyclopédies, justement, comme papier. J'ai utilisé des voiles transparents. En fait, c'était en lien avec la généalogie. C'est pour ça qu'il y a des arbres partout. Il y a des photos de famille et j'ai fait des liens entre les photos. C'était mon travail. Alors, ensuite, de par moi-même, quand je suis arrivée avec le temps, j'ai commencé à travailler justement le dessin sur fil parce que ça me parlait beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai commencé à utiliser les vieilles photos de famille qui dorment dans des albums, là, parce que j'ai eu plusieurs décès dans ma famille, en fait. Et j'ai regardé ces albums-là et je me disais, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et je trouvais ça dommage que, en tout cas, on finit tous de même, dans le fond d'un vieil album. Là, je me disais, oh, il faut le rendre hommage. Puis ça m'inspirait beaucoup, beaucoup. Surtout que en étant en design de mode, les vêtements des femmes, des hommes de ce temps-là, je trouvais ça tellement beau, j'aimais ça beaucoup. Alors, c'est même que j'ai développé le dessin sur fil, sur toile de lin et coton. En fait, ce que j'ai fait, c'est que en utilisant
je voulais avoir quand même des critères assez précis pour la matière que j'utilisais. Fait que je voulais que ça soit quelque chose qui ait une certaine pérennité dans le temps. Et il fallait aussi que ça soit quelque chose qui soit de qualité. C'est sûr que je n'aurais pas pu présenter celle-là, là, mettons, dans une galerie, on m'aurait envoyé promener un petit peu. Mais bref, juste pour dire, c'est que je voulais vraiment faire ça avec des matières de qualité. Alors, j'ai utilisé le papier japonais. Là, ce que vous voyez, les deux dames et les trois messieurs, là, c'est du papier japonais à la base. J'ai des tissus transparents blancs. J'utilise beaucoup de tissu transparent blanc et le papier aussi transparent qui est du papier japonais dans d'autres toiles. Alors, le processus est quand même, c'est un processus de sandwich, comme j'appelle. Alors, je prends mes papiers, je superpose un par-dessus l'autre, mes tissus. C'est ça qu'il faut que je pense à la façon dont je vais découper mes papiers après. Alors, l'ordre dans lequel je mets mes papiers en sandwich. Et sur le dessus de tout ça, j'ai mon dessin que j'ai tracé au papier de riz, là, le papier ordinaire qu'on prend pour emballer des cadeaux ou des choses comme ça. Alors là, je vais coudre directement sur la toile de lin et coton avec mon sandwich. Et après, le travail, c'est un travail de ciseaux. Avec mes ciseaux, j'enlève ce que je ne veux plus et je laisse pendre les fils, certains fils, pour faire ce que j'appelle le lien généalogique, le lien qui nous relie aux œuvres. C'est sûr, je ne parlerai pas de tous mes petits secrets là-dessus parce que c'est ce que je fais présentement, puis c'est de la recherche, c'est de l'exploration, mais je vous dirais qu'il y a d'autres artistes qui font du dessin avec la machine à coudre, comme Sue Stone, Rosie James. J'ai marqué les références à la fin, là, qui pourraient vous aider justement pour celles qui voudraient aller plus de l'avant avec ça. Est-ce que j'ai des questions? Non. Non? Parfait. C'est clair, finalement, c'est bon. Je comprends que c'est un travail d'orfèvre un petit peu une fois que oui, la précision. Là. Oui, exactement. C'est un travail de ciseaux, beaucoup, beaucoup. Alors là, ce que je voulais faire avec mon dessin sur fil, c'est que je voulais aller en plus grand, mais j'avais le problème de l'espace de couture. Quand on fait des courtes pointes, on peut rouler tout ça, puis même si on a une grande courte pointe, on peut coudre. Moi, j'ai un espace de 9 pouces là, dans ma machine avec ma machine à coudre pour coudre. Avec le papier, ce n'est pas possible parce que le papier se brise. Je ne peux pas le rouler. Alors, et je voulais aller dans le plus grand. Alors, j'ai commencé à faire du dessin sur fil, toujours brodé à la machine à coudre, OK? Mais un coup que mon papier est découpé et tout, là, je l'ai mis sur une base. Là, ici, c'est sur panneau de bois. J'avais mis un fond en peinture. Et c'est là que le gesso transparent est entré en ligne de compte. C'est qu'avant de faire tout ça, j'ai préparé mon bois, mes panneaux de bois, avec 2 couches de gesso transparent parce que je voulais garder l'aspect minimaliste que j'avais dans mon coton et lin, mais je le retrouvais dans mon panneau de bois. Alors, en fait, c'est du collage et je le fais sur panneau de bois, je l'ai fait aussi sur des toiles ordinaires. Là. Alors, c'était mes petits formats que je voulais faire pour, en fait, tester et j'en ai fait plusieurs parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ce que je fais, sur les toiles grand format, en fait, c'est du 30-30 et du 40-40. Je garde toujours l'aspect minimaliste, mais je mets ça sur un fond de couleur acrylique. Le problème avec des grands formats comme ça, c'est que c'est vraiment plus compliqué. Là. C'est quand on découpe des petits formats puis qu'on colle ça sur des petits panneaux, ça va bien. Mais quand tu as un 40-40 sur ta table puis que là, tu as des grands morceaux de papier à coller, enlever les bulles d'air, le travailler, pas que ça plie ou on ne veut pas que ça plie, c'est quand même assez ardu à faire, mais ça se fait. Alors, au-delà du 40-40, j'irais plus peut-être par des compositions morcelées, mais parce que si vous remarquez bien, tous les éléments ici qu'on voit, ce sont une pièce. Alors, tous les personnages sont collés ensemble. Ici, on voit le lien, il est ici. Alors, c'est vraiment à partir d'une pièce que j'arrive à coller tout ça. Alors, tandis que si je vais plus grand, il va falloir que je pense à une autre technique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Allez-y. Oui, vas-y. Quelqu'un dit magnifique. Ensuite, qu'est-ce que le tissu transparent? Un tissu transparent, en fait, c'est très, très simple. Le tissu transparent que j'utilise, je vais prendre du tissu à rideau, des voiles à rideau. Parce que les voiles à rideau, c'est non jaunissant. Donc, bien, vu que c'est fait pour être à la lumière, alors c'est sûr que je vais prendre un voile à rideau qui va être uni, que ça va être comme un filet et que ça va être de qualité quand même, parce que je ne vais pas prendre la moins bonne qualité parce que je ne veux pas que ça jaunisse, là. Alors, c'est pour ça que je vais prendre un voile à rideau pour faire ça. Puis quelqu'un qui pose, est-ce que les excédents de fil, est-ce qu'ils sont collés? C'est ça. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mentionné ça. Ça, c'est la première question que je me suis posée, moi, quand je les ai vus. OK. Les collages des fils sont collés parce que je ne peux pas les faire pendre. Parce que, étant donné que je travaille avec un gel, parce que ça, c'est collé avec du gel, c'est un peu comme le médium que je vous parlais, là, mais le gel est plus épais puis il va encastrer le papier. Alors, le fil devient très, très, très raide. Alors, c'est pour ça que moi, je fais le collage du fil et au lieu de dire que c'est le fil qui nous relie aux œuvres, je parle de racines. C'est les racines qui nous relient. Alors, j'ai comme joué un petit peu avec ça, là, avec le fil et les racines. Ouais. Bon, c'est correct pour ça? Très bon. Parfait. Alors, j'ai transposé ça aussi sur des grandes murales textiles. Et c'est là que je vous disais, c'est là que j'ai laissé tomber la peau de polyester, le molleton, les bordures aussi. Je me suis dit, j'ai plus besoin de faire de bordures comme en courte pointe. Tout ce que je fais, je passe un zigzag chaque côté et je fais et je replie le tissu vers l'envers, tout simplement. Et c'est comme ça que je fais mes barres maintenant. J'ai plus besoin, parce qu'il a fallu que j'enlève l'excédent de qu'est-ce que j'avais pas besoin, étant donné que j'entrais comme dans une autre zone. C'est pas la zone courte pointe, c'est la zone vraiment art textile. Alors, j'ai continué à utiliser le fil, fait que le lien généalogique qui nous relie aux œuvres. Les toiles de lin, c'est des grands formats. Si j'ai continué à utiliser la toile de lin, je pourrais prendre d'autres tissus aussi, il n'y a pas un problème avec ça. Mais moi, j'aime bien travailler avec la toile de lin et les photos anciennes qui sont là. Alors, ici, on voit un petit peu, mais on va le voir mieux. Attendez. Ça, c'est 3 murales textiles que j'ai fait en lien avec le lien généalogique. Il y a du transfert photo. Il y a aussi, attendez, je vais aller ici, là. Ce ne sera pas long. On va une de proche. Alors, il y a du transfert photo ici. Il y a aussi une pièce de tissu qu'une de mes amies m'a donnée, et ça, c'est la photo de sa mère. OK? Alors, c'est une nuisette, et comme je voulais parler du personnage, et je trouvais intéressant d'insérer une pièce ayant appartenu au personnage. Alors, ça fait quelque chose quand même de plus personnel à ce moment-là. C'est ce que j'appelle le ready-made textile. Ici, c'est des mouchoirs, que vous voyez des choses, les côtés blancs, là. Ce sont des mouchoirs qui avaient été brodés à la main, que j'ai utilisés aussi pour ça. Et dans cette pièce-là, ici, ce qu'on voit, là, on ne voit pas bien parce que là, je n'ose pas grandir, j'ai peur de toute peine, mais c'est des noms anciens que j'avais brodés, étant donné que dans mes albums photos, ma grand-mère avait une drôle de manie à marquer les noms sur la photo. Je ne sais pas si vos grand-mères faisaient ça, là, mais Georgette, Pierrette, Romuald, elle marquait sur la photo. C'est vraiment drôle. On fait ça aujourd'hui. Mais c'est tous les noms que j'ai pu retrouver dans mes albums photos que j'avais écrits à la machine à coudre parce qu'on a des machines à coudre modernes maintenant et on peut faire ce genre d'écriture-là. On le programme et ça y va tout seul. Et j'utilise beaucoup de pièces de tissu, comme celle-là ici, blanche. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai utilisé des tissus anciens, des voiles, la broderie, des morceaux de vêtements. C'est vraiment du recyclage. Celle-là, elle est matelassée. Contrairement aux deux autres, celle-là, elle est matelassée. Je faisais encore du matelassage. Et le matelassage était essentiel pour celle-là parce que je voulais avoir du relief, je voulais avoir de la texture. Alors, c'est pour ça que cette pièce avait été matelassée. L'autre ici, la généalogie numéro 1, c'est vraiment justement du transfert photo. C'est comme l'autre, en fait, mais elles se parlent, tout simplement. Avant que je passe à autre chose, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non.
Ça va bien, parfait. Et quand je vous parle du piqué libre, là, j'ai fait une petite vidéo de piqué libre, mais c'est vraiment basique. Vous allez voir que je ne tiens pas bien mon tissu parce que je ne voulais pas que ma main cache la caméra. En fait, je vais vraiment de façon aléatoire avec ma machine à coudre. La main gauche, habituellement, ne doit pas aller là, mais bref, tout le monde le sait. Et c'est vraiment comme ça, là, je vais d'une façon, au moment où je couds, je décide de qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr que les ronds, vous voyez des cercles, ça, c'est autre chose. J'avais décidé de faire ça d'une certaine façon. Alors, cette pièce-là n'est pas matelassée. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de boursoufle, là. Il n'y a pas trop de texture au niveau 3 dimensions. Alors, c'est ça. On le voit ici comme ça. Et là, c'est ce qui me fait entrer dans le volet utiliser le textile en peinture. Vous avez vu dans le volet où j'utilisais la peinture sur le textile. Maintenant, j'ai décidé, je fais de la peinture et j'entre le textile dedans. Parce que moi, attendez, j'ai une affaire que je me suis écrite, puis je veux vraiment vous le lire, celle-là. C'est que la frontière entre les métiers d'art et l'art visuel est de plus en plus ténue. Okay? Alors, on assiste en ce moment à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs qui, après avoir acquis l'expérience dans l'utilitaire, il y a beaucoup de jeunes qui vont au centre des textiles contemporains ou à la maison des métiers d'art, que ce soit en poterie, que ce soit en sculpture ou en textile, ils veulent s'exprimer en utilisant ces techniques-là. Alors, quand moi, j'ai commencé à utiliser les textiles en peinture, je voulais surtout amener les travaux d'aiguille et la fibre à faire partie intégrante d'un tableau pour faire le pont entre les techniques artisanales et l'art contemporain. Et toujours en respectant le côté esthétique. Moi, c'est important pour moi, le côté esthétique. Des fois, on voit des trucs que c'est formidable, mais que le côté esthétique n'est pas si important que ça. Alors, moi, c'est un de mes critères qui était assez important. Et là, ce que vous voyez, comme à droite ici, j'ai utilisé une broderie ancienne. Et ici, c'était un col brodé que j'ai intégré à une toile pour en faire comme des vases à peau de fleurs, en tout cas, des pots de fleurs, en fait. Là. Et c'est ça. Fait que celle-là, à gauche, elle a 40 par 40, l'autre, elle a 20 par 16. Alors, c'est de cette façon-là que j'amène la matière. Quand je n'ai pas de matière sous la main, je fais ce que j'appelle le film hydrosoluble. C'est là que je vais vous en parler. C'est que le film hydrosoluble nous permet de créer de la matière à la machine à coudre. En fait, ce que c'est comme du saran wrap. OK? On met de la matière en 2 feuilles de saran wrap. On met ça dans un cerceau pour bien l'étendre et on pique à la machine. Moi, je mets de la matière entre ce que vous avez vu dans la première œuvre, là, le sous-bois. Je mets de la matière parce que je veux relier les matières avec du fil. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut voir ici que j'ai des fils, j'ai de la matière ici, mais j'ai cousu intensément dedans pour que ça se tienne. Alors, ça, c'est quand je fais du film hydrosoluble. Je vais vous montrer un petit vidéo sur film de broderie sur film hydrosoluble. Il y a des artistes qui font ça, c'est leur démarche artistique, c'est leur pratique artistique, ils sont vraiment meilleurs que moi. Là. Moi, c'est vraiment basique. Moi, c'est un outil de travail, alors qu'eux autres, c'est la réalisation. Je vous invite à aller voir ça sur Google, marquez broder sur hydrosoluble, c'est vraiment là, à voir. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, je n'ai pas de fibre dans mon saran wrap, si on veut dire. Je n'ai pas de fibre, mais j'ai cousu directement. Alors là, on peut faire vraiment des motifs qu'on veut. Et l'important, c'est que les fils se touchent entre eux. Parce que le film hydrosoluble, il est hydrosoluble. Alors, quand on a fini, on le passe en dessous de l'eau et c'est seulement les fibres qui nous restent entre les mains. Alors, si on n'a pas fait attention à relier les fils entre eux, bien, tout se défait. Alors, c'est beaucoup d'essais-erreurs au début, mais bon, je vais partir mon petite vidéo, puis si vous avez des questions, vous m'en parlerez. Là, on le voit, là, c'est vraiment je passe et je repasse sur les fils, parce que je vais être certaine que quand je vais avoir fini, que je ne me retrouverai pas simplement avec une bobine de fil qui s'est défaite. En fait, c'est ça. Et quand je mets du tissu, avec ça, mais c'est important de relier les pièces de tissu entre elles.
Alors, c'est même que je crée la matière quand je veux travailler sur film hydrosoluble. Et si vous voyez, j'en ai fait. À gauche, j'en ai fait ça, c'est plutôt minimaliste. J'ai créé de la matière avec du film hydrosoluble à gauche. Et à droite, j'ai pris une broderie qui existait, puis je m'en suis servi telle quelle. Donc là, vous avez les deux exemples que vous pouvez utiliser avec les ready-made textiles et le film hydrosoluble. Là, ça va être la fin. Alors, si vous avez des questions avant que je fasse ma conclusion. Je n'ai rien à vous poser. Ah ouais, bon, parfait. Alors, c'est ça, c'est ma conclusion. Fait que quand j'ai débuté avec les courtes pointes puis mes expérimentations, j'avais pas d'idée là, où je m'en allais avec ça, puis je me considère pas non plus en ce moment arrivée quelque part. Je suis toujours en cheminement. Fait que si vous voulez explorer, je vous encourage. C'est vraiment intéressant. Le voyage est le fun aussi à faire. En ce moment, je suis chanceuse. J'ai des trucs qui sont des toiles qui sont à la Galerie Bloom dans le Vieux-Montréal. C'est tout nouveau depuis cet automne, alors j'en suis très fière. Et on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai mon site web, j'ai Instagram, j'ai Facebook, il y a le site web de la galerie. Et si vous voulez en savoir plus sur le dessin sur film, la Fabrique culturelle est venue chez moi faire un tournage pour tourner comment je procède, ma démarche artistique. C'est une affaire de 4-5 minutes. Alors, vous allez sur le site de la Fabrique culturelle et dans la petite loupe de recherche, faites Sylvie Lajoie, puis la vidéo va apparaître. Et si ça vous tente d'explorer, moi, je vous recommande d'aller voir le travail de différents artistes. Au Nouveau-Brunswick, il y a Anna Torma qui fait des choses formidables, Jannick Delaurier, Casson qui est de Grande-Bretagne, Anne Kelly qui est une Canadienne mais qui vit en Grande-Bretagne également. Les 3 livres qui m'ont aidé beaucoup dans mon cheminement, bon, comme je le disais, le livre de Gisèle Acquer, L'art textile et création contemporaine, The Found Object in Textile Art de Cass Home. Vraiment, c'est un must. Là. Si vous avez à choisir entre les 3, là, prenez celui-là. Stitch, Draw, Design and Technique for Figure Stitching de Rosie Jane. Si vous voulez aller dans le dessin à la machine à coudre, c'est vraiment, elle aussi, un must à avoir. Il y a des pages Facebook. Si vous voulez aller à la découverte de d'autres artistes, la page Fiber Art Fever Art Textile est vraiment une page à suivre. Et la page Edge Textile Artists Scotland, c'est vraiment aussi... c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont plein de techniques. Alors, ça, c'est 2 pages Facebook que je vous encourage à suivre, avec la mienne aussi. Alors, pour finir, je remercie Courte Pointe Québec de m'avoir donné l'occasion de parler de ma grande passion. Merci de votre écoute. C'était mon premier webinaire. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite puis que j'en ai pas trop perdu. Mais je vous laisse là-dessus. Puis, abonnez-vous à ma page Facebook. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement via ma page Facebook. Alors, je vous remercie. Pouvez-vous vous remettre dans Zoom qu'on vous voit un petit peu l'épinette? 30 secondes. OK, parfait. C'est bon. Merci. Fait que je vais vous lire les commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Tellement passionnant ce que vous nous avez partagé. Merci beaucoup. Belle présentation. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre univers artistique fort intéressant. Au plaisir de voir vos œuvres en vrai. Moi, je vais aller vous voir à Boucherville dans 2 mois. Ça va être parfait. Alors, fantastique, très intéressant. Fait beaucoup, beaucoup de beaux mots. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je pense que vous avez donné beaucoup d'idées. J'espère. C'est le fun d'explorer ça. Là. Et oui. Si vous voyez, regardez, on m'attend quand j'en ai une de mes œuvres sur le mur, est ici. Ah oui, hein? C'est ça, oui. Mais je vous remercie aussi de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Là. Je suis très contente. J'avais peur qu'on se ramasse avec 10 personnes. Mais c'est bon. Vous avez suivi des gens qui disent qu'ils aimeraient prendre un cours avec vous. Oui, ça vous donne vraiment le goût de s'amuser sur un coin de table puis essayer des trucs. Exactement, oui. C'est bien. Fait que je vous remercie beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté. Alors, merci beaucoup, Sylvie. À la prochaine fois. Bye.